dommage. Hein. Le Togo, pour finir, pour ce soir, le Togo était mort, en tout cas pour certains. Aujourd'hui, on va faire le bilan ici. Germain Soso, vous êtes du Togo autrement aussi, il faut le dire, et votre parti est membre de la coalition des 14. Pourquoi vous avez voulu tuer le Togo aujourd'hui? Non, vous savez que les instruments de lutte politique, vous avez aussi ces stratégies. Vous savez que nous sommes en face d'un pouvoir qui ne veut pas écouter les cris de cœur des Togolais. L'opposition togolaise est une opposition responsable qui refuse de faire comme en Côte d'Ivoire, qui veut rester. On en Côte d'Ivoire, les opposants ont pris les armes. Au Togo, nous refusons de prendre les armes, on ne fait pas. Donc, nous utilisons les stratégies conventionnelles reconnues dans une démocratie pour nous faire entendre. Donc, vous savez que depuis le 19, nous sommes à couteau tiré avec le pouvoir, notre propre pouvoir, à qui nous demandons, cette fois-ci, après plus de 50 ans de gestion sans partage, d'écouter le cri de cœur des Togolais, des milliers de Togolais qui sont donc dans la détresse. Et donc, nous avons pensé que, comme nous ne sommes pas violents, il faut que les Togolais restent tout simplement à la maison pour montrer à ce régime que nous ne sommes pas d'accord et que le dialogue de dilatoire qu'ils font, la répression sur toute l'étendue, le déploiement des militaires et tout ce que nous avons exigé, bon, les Togolais restent à la maison tout simplement pour montrer leur ras-le-bol. Et nous sommes heureux que les Togolais ont écouté la consigne et ont respecté de Lomé à Saint-Cassé, ce mot de sans incidence, tout ça là. On a voulu intimider tout ça, mais je crois que les Togolais sont restés disciplinés. Nous n'avons pas voulu tuer le Togo, comme vous le dites. C'est une expression politique pour dire. Nous sommes plutôt soucieux du devenir du Togo. Bilan satisfaisant pour vous? Bon, est-ce que quand vous dites satisfaisant, nous serons... Non, vous savez, l'homme ne peut être satisfait que lorsqu'il a atteint son objectif. Vous savez que notre objectif, c'est que le peuple togolais puisse recouvrer sa liberté. Cette liberté confisquée par le pouvoir RPT hier, UNIRO aujourd'hui, il faut tout faire dans le pacifisme pour que les Togolais, une fois de bon, retrouvent la liberté. Et pour le moment, je ne pense pas qu'un responsable de la coalition vous dirait qu'il est satisfait parce que les objectifs pour lesquels nous sommes ensemble ne sont pas... Alors, si vous deviez noter la journée d'aujourd'hui sur 10? Non, ce n'est pas à nous de la coalition de noter, il appartient au peuple togolais. C'est vous qui avez lancé le oui, mais je vous dis que je vous dis que le mot d'ordre a été suivi, de Lomé à Saint-Cassé. Bon, d'abord, vous avez déjà des villes que le régime lui-même a assiégées. Les villes de Sokodé, de Mango, tout ça là, nous avons souhaité qu'on libère les Togolais même qui assiègent leurs propres frères sur toute l'étendue du territoire, non contents d'avoir siégé Sokodé, Bafilo et Mango. On commence par militariser la capitale elle-même, donc c'est inquiétant. Or, nous sommes en démocratie. L'opposition combat avec les armes démocratiques. Il n'y a pas de raison que nos propres militaires, nos propres femmes, qu'on les punisse, qu'on les mette dans les rues. Voilà, donc nous avons tout ça. Donc c'est pour vous dire que nous avons bon espoir que le pouvoir a pris conscience du signal du peuple togolais. Nous n'aurons pas, dans les jours à venir, à demander 1 ou 2 jours de Togo mort. C'est tout ce que nous souhaitons. Cré d'OTT, vous êtes journaliste, vous avez sans doute fait des observations. Qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'est-ce qu'on peut noter? Donc il faut dire que la coalition des 14 partis a appelé à une journée Togo mort. Si on se met à faire le bilan, donc je dirais que c'est l'échec parce que ce n'est pas la réussite totale. Donc c'est l'échec de cette journée Togo mort parce que nous avons, en circulant, en faisant le tour depuis le matin, donc si réellement on devait parler de succès pour cette activité, c'est que tous les gens seraient restés à la maison, mais les gens très tôt le matin ont vaqué à leurs occupations, bien que certains magasins ont hésité à ouvrir dans les premières heures de la journée parce que des activistes de la coalition auraient lancé des messages à l'endroit de toute personne qui voudrait vaquer à ses occupations, bien ouvrir ses boutiques, ses magasins, même aller au marché. Donc on a essayé de semer un peu de psychose et autres là. Mais globalement, donc on ne
ne peut pas parler de succès pour cette activité. Donc c'est un échec pour cette coalition qui s'illustre beaucoup plus au jour le jour dans cette stratégie qui est en manque de sensations et autres là. Donc si je dis cela, si je fais la comparaison, donc je vais prendre deux autres faits de journée Togo mort que la même coalition avait faites en 2017, notamment l'action qui a du 25 août où ça n'a pas tellement pris, et c'est seulement l'appel du 29 septembre 2017 qui a eu un bilan assez mitigé, même si on a vu que des gens par après étaient sortis. Mais pour cette journée-là, donc M. Sossou, je lui concède, donc il parle en tant que politique, et politique qui a porté une activité ne voudrait jamais se démentir. Mais s'il faut juger cette action politique de la coalition, c'est un échec et qui montre encore, au-delà du manque de stratégie de la coalition, les lacunes même de cette coalition, d'où l'éternel problème, le renouvellement de la pensée au niveau de la classe politique de l'opposition. Ça veut dire quoi? Que les gens étaient sortis ou que... Oui, mais les gens étaient sortis, même s'il y a eu des hésitations au début. S'il y a eu des hésitations, donc les gens ont pris le... C'est des hésitations parce que les gens ont pris le pouls de la situation. Et vous verrez, si vous allez même, pour ceux qui sont partis au grand marché de Lomé, dans les premières heures, donc il y avait, disons, un semblant de suivi. Mais à partir de 9h, 10h, donc nous avons vu que les gens ont repris. Même chose au niveau du marché d'Adido Gomé. Nous nous sommes déplacés dans ces marchés-là avec nos reporters. On nous a même dit, c'est vrai que sous des hangars, donc on n'a pas vu les étalages, mais les gens sont sortis. Le succès de cette journée voudrait signifier que aucune activité n'a été faite sur le terrain. Même on a vu, même à l'intérieur du pays, si nous prenons l'exemple de Sola, même de Kara, donc on nous a même montré des images. Et sur ces images-là, malheureusement, nous avons vu des cocotiers à Kara et autres là. Donc là, le combat a été fait autrement sur les réseaux sociaux par les deux camps, le parti au pouvoir et les jeunes de la coalition qui ont beaucoup plus, disons, excellé dans l'intoxication. Mais s'il faut noter cette journée Togo mort, dont je crois que même donner 1 sur 10, donc c'est trop faire pour cette coalition-là, qui doit se poser mille et une questions avant de faire d'autres actions politiques. Non, vous savez, mon ami, mon concitoyen, Credo, je le concède ce qu'il dit. Hein. Vous savez, moi, personnellement, à titre personnel, je voudrais juste demander à mon ami Credo de dire au pouvoir uni, hein, de jouer la vraie démocratie au Togo. De laisser, non, oui, de laisser les réprimandes. Oui, non, quand il parle, il donne un sur nous, parce que ce qu'il dit. Oui, non, c'est quand il dit, il a vu des gens sous cocotier, tout ça là. Ce que moi je voudrais lui dire. Nous sommes des démocrates. Non, mais je n'ai pas créé l'information là, mais je suis sûr que vous avez également vu ces images-là. Mais les cocotiers ont poussé subitement hier nuit. C'est normal. C'est pas parce que nous voulons que le RPT unisse. Non, mais les gens. Je vous explique. C'est pas parce que nous voulons que le RPT unisse aille à la retraite politique. Ostensiblement la raison ou bien la responsabilité des hommes politiques. C'est pas parce que. Mais non, c'est pourquoi. Non. Je voudrais faire cette précision-là. Je voudrais faire cette précision. Je n'ai jamais dit que l'opposition ou bien que les leaders. Mais comment est-ce qu'on peut faire circuler des images de cocotiers à Kara et autres là pour vous dire que l'activité a été suivie? Monsieur Credo, quand vous parlez, je vous ai écouté. Si vous voulez avoir... Non, c'est parce que vous m'avez posé une question, vous m'avez interpellé. J'ai dit, je vous concède ce que vous avez dit. Je dis, c'est pas parce que nous avons besoin que le RPT uni aille à la retraite politique qu'il cesse d'avoir des militants. Si nous avons lancé le mot d'ordre, que les Togolais restent ensemble à la maison, et que le EPT UNIR prend les gens de bus en bus pour les faire déposer, ça c'est ça politique. Nous, ce n'est pas. Non, moi je dis, non, nous sommes dans un pays, nous sommes nés au Togo, on a ce que vous connaissez. Je dis, moi je vous explique. Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il avance? Toi, quand tu me dis, moi je dis. Oui, c'est moi, voilà. Je dis, c'est pas parce que. Oui, mais je dis. Oui, mais il me parle. Ce que vous dites, vous l'avez vu aujourd'hui. Mais c'est pas nous. Je dis, c'est pas nous qui avons lancé. C'est nous qui avons lancé le mot d'ordre, non. Ça veut dire que nous avons des structures de Lomé à 5AC pour évaluer. Donc je dis, c'est pas parce que je vous explique politiquement. Je dis, c'est pas parce que nous voulons que le RPT UNIR
à la retraite politique qu'ils ont cessé d'avoir des militants. Donc nous sommes dans une lutte politique. Si nous demandons, d'abord, je vous rappelle, et il le sait, que lorsque nous avons demandé à ce que les gens observent le mot d'ordre sur toute l'étendue du territoire, les femmes de l'UNIR sont sorties, les gens, vous avez entendu les messages, que les gens vaquent à leur occupation, tout ça là. Vous pensez qu'ils vont se credo le ministère? Lui, il est mon frère. Je ne sais pas quel rôle il a joué. Mais je vous dis, si le RPT, dans sa stratégie, UNIR, prend les gens de bus en bus pour les faire déplacer, moi, ce n'est pas... Mais nous savons que les Togolais... Je vous dis, les Togolais ont montré leur rang de vol. Est-ce que c'est aujourd'hui seulement que ça se passe? Non, moi je pose la question. Voilà, donc c'est un régime qui n'a jamais changé de... juin 2018. Oui, j'ai dit, les Togolais, vous voulez un bilan? Oui, moi je vous dis, vous voulez un bilan? Je vous dis que... De l'existant aujourd'hui, oui. Ce que vous dites là, est-ce qu'il y a eu ce convoyage? On a distribué des militants. Invitez les gens de RPT unir ici, ils vont vous... Non, mais c'est nous qui... C'est ce que je vous dis que... Nous vous disons que... C'est à dessein que je vous ai invité. Oui, mais j'ai dit... Et donc je vous pose la question. Mais j'ai dit, nous, les Togolais ont suivi le mot d'ordre. Et je lui dis que s'il n'est pas convaincu, qu'il demande au RPT uni de laisser la démocratie avoir libre cours au Togo. Et on verra. Et on verra. Quand on retire nos frères militaires, qu'on cesse d'assiéger nos villes, et vous verrez si même l'administration publique, je vais vous le dire aujourd'hui, nous avons une étude qui démontre que les gens de l'administration publique, s'ils avaient la liberté politique, et je suis heureux, peut-être qu'on en reviendra. Au moins, il y a un responsable d'université qui a commencé par dire, bon voilà, il faut que les gens disent la vérité au Togo, ce qui se passe. Ce régime n'a plus rien à proposer aux Togolais. Les Togolais ont rejeté ce régime, ils l'ont rejeté une fois de temps. Il ne faut pas faire la sourde oreille. Les Togolais ne veulent plus de ce régime. Pourquoi ils ne resteraient pas à la maison? Alors voilà. Si on a vu aussi du côté c'est le mouvement des femmes unies où on est sorti pour demander aux gens d'aller au marché. C'est-à-dire qu'on craignait aussi que les Togolais adhèrent à cet appel-là. Donc il faut faire de la communication pour demander aux gens, ah oui, sortez, ce n'est pas férié, ce n'est pas si. Oui, c'est de la communication politique parce que le mouvement des femmes UNIR, donc c'est le parti UNIR qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc si les gens pensent fragiliser le pouvoir par cette journée Togo mort, donc il va de soi que les entités de ce parti puissent se mobiliser pour sensibiliser les gens. Si on est tellement sûr que le Togolais veut vaquer à ses occupations, qu'on laisse les Togolais décider pourquoi on veut aller les convaincre de sortir, alors qu'ils savent que ce n'est pas un jour férié. Oui, là, nous sommes dans la logique d'une communication politique et le champ politique n'est pas tolérable. Le champ politique n'est pas tolérable parce que chacun y met de ses moyens et autres là. Donc on ne peut pas accuser un mouvement de femmes unir d'aller vers ses membres, d'aller vers les populations pour sensibiliser les gens à ne pas respecter ce mot d'ordre. Ça, c'est un choix. Donc, on ne peut pas leur... C'est-à-dire, il y avait une crainte que les gens respectent le mouvement. Ce n'est pas seulement cette crainte de respect et autres là, mais il faut toujours, lorsque l'adversaire politique pose un acte, qu'on aille vers ses militants pour expliquer le bien fondé ou non de cet acte auquel la partie adverse convie et autres là. Donc, on ne peut pas faire le procès à ces femmes unies d'être descendues sur le terrain pour sensibiliser les trucs là. Parce que quand on parle du peuple togolais ou bien des populations togolaises, lorsque M. Sossou parlait de ce succès, de ce semblant de succès de la journée Togo mort et autres là, il dit les populations ont suivi et autres là. Mais les populations sont aussi composées et des militants du parti au pouvoir et des militants de l'opposition. Donc on ne peut pas dire qu'en général, donc, que ça a été un succès et autres là. Nous tous, nous avons circulé aujourd'hui dans le ceux qui sont sortis, c'était ceux du parti au pouvoir. Mais voilà, c'est ce qu'on a pris de... Non, mais c'est pour dire... Non. Je crois que M. Sossou, lorsque vous lui avez posé la question, il fait des allégations ici dont il ne peut pas prouver. Donc là, nous avons vu qu'il y avait eu le convoyage au niveau aussi bien des partis de l'opposition que du parti au pouvoir lorsqu'il s'était agi des marches. Mais il ne peut pas dire ici que pour cette journée Togo mort que le parti UNIR a fait du convoyage et autres là. Donc ça, c'est de la mauvaise volonté et autres là.
parce qu'on veut tuer son chien, il faut l'accuser de rage, parce qu'il ne peut pas prouver cela aujourd'hui. Moi, j'ai dit que c'est pas parce que non, c'est normal. Vous avez déclaré... Ils ont des activités à faire. Ils Non, quelle entité de Unir, M. Sossou, a mené une activité aujourd'hui? Ah ben, je sais pas. Du moment où vous ne savez pas, vous ne devez pas avancer. Du moment où vous ne savez pas, vous ne devez pas avancer. Comment ça, je ne sais pas? Non, mais il ne faut pas prêter des intentions aux gens. Ce n'est pas cela la... Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'en politique, politique, parfois le mensonge profite au clair. Mais dans le cas d'espèce, le mensonge, ce que vous dites là, vous entachez l'image même de la coalition au clair. Parce que si on vous pose la question aujourd'hui, M. Sossou, laissez-moi aller au fond de mon développement et après vous aurez la parole. Vous aurez la parole pour donner les preuves que réellement le parti au pouvoir a fait du convoyage au clair. Vous avez la preuve qu'ils ne sont pas convoyés. Non. Monsieur Samuel vous a posé la question sur ce plateau. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avez donné combien tout à l'heure? Vous dites que vous avez donné. C'est vous qui avez lancé la. Non. Est-ce que vous avez les preuves à nous? Il ne faut pas créer de l'information. Il ne faut pas jouer sur la fibre de l'intoxication, monsieur. Je suis d'accord que vous soyons là. Nous sommes en train de faire un débat d'idées. Nous sommes en train de faire un débat d'idées, mais qu'on respecte les téléspectateurs parce que nous ne sommes pas plus intelligents que les téléspectateurs. Mais allez jusqu'à dire, jusqu'à mentir sur ce plateau. Non. Le mensonge que vous êtes en train de faire, au-delà du mensonge politique, mais vous trahissez les idées même de votre parti et également de la coalition. Vous ne pouvez pas mentir comme ça. Je suis sûr que Mme Adjamako ou bien M. Jean-Pierre Fabre ne peuvent pas aller dans ce mensonge-là. Que vous les avez donné. Vous illustrez mal. Vous êtes un pédagogue et vous donnez un sur 10. Non. C'est pas vous qui avez lancé la... Vous n'avez pas besoin de non, nous sommes en train de faire le bilan. Quand on vous a posé la question, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Mais vous n'avez pas pu répondre. Non, ayez le courage de répondre aux questions posées sans pour autant mentir aux gens. Ne mentez pas, ne faisons pas. Vous êtes un futur responsable politique, mais ne vous formez pas dans le mensonge politique. Non, mais vous faites preuve de malhonnêteté politique aujourd'hui, monsieur Sossou. Je suis étonné que vous réagissiez ainsi. Alors, on a fait le bilan. Alors, vous m'avez fait perdre beaucoup d'énergie. Non, c'est Credo qui vous fait perdre de l'énergie. C'est mon cher ami Germain. C'est Credo. Non, c'est mon cher ami Germain qui a créé une information de toute pièce. Vous dites que c'est réussi, Credo dit que c'est pas réussi. Mais c'était quoi l'objectif derrière? Non, mais je vous ai dit... Attendez, je n'ai pas fini de vous poser la question. Non, écoutez la question d'abord. On sait que le but fondamental que la coalition poursuit, c'est d'obtenir les réformes. Est-ce que la journée Togo Monde d'aujourd'hui a fait avancer d'un pas en direction de ces réformes? Ce que nous savons, nous, au niveau de la coalition, tout le monde le sait, nous avons montré notre disponibilité, nous avons donné beaucoup. Depuis que nous avons commencé avec ce régime, qu'est-ce que vous les avez vus? Qu'est-ce que vous avez vu le régime en faire? Qu'est-ce que vous avez vu ils ont donné? Vous savez, dans une lutte politique d'un même pays, vous avez des compatriotes qui ont des revendications face à un régime qui gouverne, qui est sourd mais qui ne dit rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que... Mais je vous ai dit que ce sont les armes de lutte politique que nous sommes en train de... C'est conventionnel. Nous ne sommes jamais allés prendre Kalachnikov. C'est nous, on bastonne, on nous marche dessus, on nous enferme, on tue. Ce n'est pas nous le contraire. Mais nous, ce que nous savons, ce que nous avons étudié, les listes, c'est ce que nous utilisons. Togo, restez chez vous pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Tout simplement. Maintenant que quelqu'un vienne nous évaluer en professeur pour dire qu'il nous donne 1 sur 10. Mais comme il est pédagogue, moi j'ai appris ça à l'école, je voudrais qu'il me dise sur quelle base il nous donne 1. Donc il me dit, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Si lui, de son côté, je ne lui refuse pas de militer. Si dans son militantisme, les gens prennent les gens de bus en bus déposent, c'est nous avons dit aux gens de rester à la maison. Et donc, c'est celui qui s'est baladé pour voir les gens sous les cocotiers ou bien tout ça là. C'est lui qui sait. Et nous savons comment on déplace les gens dans ce pays. Dans tous les cas, nous avons dit et répété que c'est pas parce que nous voulons que UNIR aille à la retraite politique qui cesse d'avoir des militants. C'est normal. Nous sommes des démocraties. Les gens de UNIR veulent faire des activités spontanées. Ils ont le droit. Dans le but final qui est celui des réformes, oui. En quoi ça avance la journée Togo Monde d'aujourd'hui? En quoi ça avance vers la question des réformes? Mais j'ai dit, ça fait aussi un signal. C'est-à-dire que lorsque vous réclamez les choses et on ne vous écoute pas, vous pouvez crier.
Si on ne vous écoute pas, vous pouvez hurler. Si on ne vous écoute pas, vous prenez un bidon, vous tapez. Est-ce que vous avez compris? Donc, quel est l'objectif de tout ça? Crier, hurler, taper. C'est pour qu'on vous écoute. Nous sommes en attente de ce que nous avons réclamé. Alors, Credo Tété, ce pouvoir aussi donne le sentiment que je ne veux pas tout donner comme ça, on doit me forcer la main avant que je puisse les lâcher des choses. Non, je crois que le pouvoir aussi est dans un rôle de conservation. Et pour tout pouvoir politique, lorsque vous menez une lutte politique, si c'est vous qui avez le pouvoir, si c'est vous qui êtes au pouvoir, donc vous jouerez dans ce rôle de conservation du pouvoir et autres là. Donc on ne peut pas accuser le pouvoir de vouloir conserver. C'est de la politique. C'est de la politique aussi. Même pour conserver le pouvoir, donc il faut mettre en œuvre des stratégies, des pratiques et autres là. Il faut au moins que les règles de base soient équitables, soient acceptables par toutes les parties avant de faire de la politique. Oui, non, mais on ne peut pas avoir de l'absolu avant de faire la politique aussi. Parce que s'il y a déjà l'absolu, donc on ne peut pas parler du jeu politique et autres là. La politique, selon certains. Vous parlez d'absolu, on n'est même pas encore. L'absolu, c'est encore à des années-lumière là. Non, mais qu'est-ce que... juste les béabas d'une constitution, les béabas d'un cadre électoral assaini. Oui, qui, là... pour le moment, semble être très difficile à avoir avec semble être très difficile. Et ça, c'est aux hommes politiques de s'asseoir et puis de réfléchir. Ce n'est pas aller sacrifier les activités économiques des populations de leurs prétendus militants et autres là. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que... la vendeuse de bouillie ou bien la vendeuse de riz accepte elle-même fermer son étalage aujourd'hui, perdre 2000 francs, 5000 francs, ça l'engage. Ce n'est pas encore un problème, mais lorsque vous voulez, disons, montrer cela comme l'outil assez efficace de lutte politique. Vous voulez qu'on prenne des armes? Non, vous n'avez pas encore la parole. Comment nous je ne l'ai pas dit, ne me prêtez pas des intentions. Bon. Gardez votre calme, vous aurez la parole, monsieur Sossou. Allez-y, Credo. Donc là, mais moi je dis, en analysant tout ce que nous avons vu aujourd'hui, donc je crois que les acteurs politiques de tous bords doivent se retrouver dans un cadre plus approprié autre là. Si aujourd'hui, nous disons... Non, oui, c'est justement le dialogue et autre là. Qu'est-ce qui a empêché que le dialogue se poursuive autre là? La réponse, c'est au niveau de chaque acteur politique et autre là. Nous avons vu, si aujourd'hui, on fait encore le procès de la non-application de l'APG, est-ce que vous pensez que c'est uniquement de la responsabilité du parti au pouvoir? Non, mais parce qu'il y a également la responsabilité de la classe politique de l'opposition qui est engagée. Donc, je suppose que les acteurs politiques qui étaient aux affaires, qui avaient les outils nécessaire de mettre en œuvre cette APG-là, c'est parce que l'APG-là ne les aurait pas avantagés. Donc, eux aussi, ils ne s'étaient pas investis autre là. Maintenant que le constat est fait, mais comment est-ce qu'il faut faire? Le débat ne va pas se transporter dans les rues. Moi, j'invite les acteurs politiques. Il faut que les Togolais aient cette culture-là de se parler et puis de poser, de jouer un jeu politique qui soit assez clair. Et autre là. En 50 ans de règne sans partage, combien de fois l'opposition a-t-elle été au pouvoir pour que vous fassiez ce bilan en rejetant les responsabilités sur... Vous dites que qu'est-ce qui est partagé? En 52 ans de pouvoir sans partage. Donc 38 ans pour le père, bientôt 15 ans pour le fils. Mais dites-moi, M. Credo, parce que les Togolais vous écoutent là, combien de fois l'opposition a-t-elle été au pouvoir? Est-ce que je peux répondre à cette question? Vous semblez faire allusion à la catastrophe économique. Mais c'est un peu méconnaître un peu notre parcours politique et notre parcours économique dans notre pays. Mais quand les gens disent que c'est les quelques marches de l'opposition qui sont responsables de la catastrophe économique, mais moi je ris. Vous savez, avant même le 19 août au Togo, mais regardez l'état, la situation économique de notre pays. Cette situation a été clairement décrite par notre compatriote Thomas Koumou dans un document qu'il a rendu public. Depuis les phosphates, depuis que les phosphates étaient sous le président Yadema, jusqu'à l'actuel président, comment les phosphates sont gelés, comment le port est gelé, comment on a fait pour que les banques soient aujourd'hui privatisées. Monsieur Chris, vous pouvez, comment on a fait pour que les détournements ici sans punition puissent être... Vous ne pouvez pas dire que parce que l'opposition a marché 2-3 jours, du coup l'économie s'est affaissée. Mais l'économie dans notre pays c'est même la partie la plus catastrophique de la gestion du père au fils aujourd'hui. Donc vous n'allez pas... Ceux qui se sont enrichis dans notre pays, qui ont des paradis fiscaux aujourd'hui, ce n'est pas les gens de l'opposition. Vous venez sur votre femme, vous dites c'est la partie la plus catastrophique. Oui.
Mais au même moment, le FMI donne de bonnes notes, il donne encore de l'argent au pays. Vous savez, c'est-à-dire que moi je ne vais pas faire le procès, nous connaissons notre pays, nous connaissons la situation politique de notre pays. Encore heureux que... Quand on pose des questions, les gens disent oui, on connaît le Togo. Oui. On a les institutions qui sont là et qui appuient. Mais je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez la chance, vous avez l'habitude d'inviter notre compatriote, non pas Koumou, à part lui, monsieur Nicolas Lawson. Appelez-le. C'est un aîné à moi, appelez-le. Et interrogez-le. C'est un aîné à moi, appelez-le. Sur le plan économique, demandez. Et dites-lui que c'est comme ça, famille, quoi, tout ça là. Il vous explique, parce que c'est son domaine. Pourquoi je le cite. Alors, je vous explique que la catastrophe économique est à mettre à l'actif de ce régime-là qui nous a régenté plus de 50 ans. Et ces messieurs qui ont détourné les sous, qui ont fait qu'aujourd'hui, des milliers de jeunes sont dans le chômage, y compris vous-même, monsieur Crédou, qui aujourd'hui ne voudrez pas suivre un homme comme moi, qui voudrait que les choses changent pour vous-même. Ces messieurs-là sont là. Ces messieurs-là sont là. J'aurais aimé que monsieur Crédou, vous me dites, bon, monsieur Sossou, vous êtes jeune, vous vous engagez en politique, vous n'avez pas de moi. Je vous donne les moyens en tant que citoyen, même si nous n'avons pas les mêmes idées. Êtes-vous capable aujourd'hui de m'aider? Mais ces gens sont là. Mieux, je vais vous dire, monsieur Crédou, pour terminer, j'ai dit encore heureux que le fait général Yassine Yadampe à son âme. Quand sous lui des choses se passaient, il tapait sur la table. Mais sous l'actuel président, c'est la catastrophe inimaginable. Les gens détournent et on ne leur fait rien. Et vous venez me dire que les 2-3 matchs légalement reconnus par la Constitution, qui sont prévus par la Constitution, qui me donnent moi le droit, si je ne suis pas d'accord politiquement, c'est ça qui est à la base de la catastrophe. Non, mais moi je prends l'aspect politique et autres là. Au sortir de l'APG, donc je crois que l'opposition, bien un opposant, a eu ce loisir, ce plaisir d'être Premier ministre. C'est Maître Yaovi Agboibo. Mais il pouvait mettre en pratique, arracher les réformes. Mais Maître Yaovi Agboibo avait été combattu au sein même de sa classe politique de l'opposition. C'était une querelle de personnes, de positionnement. L'opposition a fait des coups bas à Maître Yaovi Agboibo, qui lui aussi, ne voulant pas faire les réformes et puis être emporté par les réformes, finalement s'est résigné au-delà. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire que l'opposition aussi a sa responsabilité dans la non-application de l'APG? Donc, il faut être honnête pour situer les responsabilités. Le pouvoir, c'est cantonné à vous n'avez pas encore, pour faire des Togolais, pour rendre les Togolais heureux. Vous n'avez pas encore est-ce que le pouvoir a besoin de quelqu'un pour rendre les Togolais heureux? J'admets, c'est un échec. L'échec, c'est pas nous, c'est eux. Je vous le concède qu'on vous a appris une récitation en politique. Je ferai de vous un homme heureux. J'ai pas besoin que vous soyez avec moi. Mais vous êtes un être humain. Si j'ai le pouvoir, je vous ferai de vous un homme heureux. Je ferai en sorte que M. Samuel ici, même si lui et moi ne partagent pas les idées, s'élève. C'est pas ça que l'UNIR a fait et RPT a fait hier. Non, laissez-moi, ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas. Donc j'ai situé, j'ai donné des éclaircissements là où je disais que et le parti au pouvoir et l'opposition avaient leurs responsabilités engagées dans la non-application de l'APG et autres là. Maintenant, je n'arrive pas à comprendre M. Sossou. Je lui concède qu'il joue un rôle politique, qu'il est dans un champ politique et puis qu'il ne veut pas dire la vérité aux gens. Mais il ne peut pas nous dire que les marches qui sont reconnues comme droits et autres là, les incessantes marches de la coalition n'aient pas produit un effet négatif sur le fonctionnement des activités économiques et commerciales. Mais vous avez... C'est dans ce pays même qu'il y a un leader politique qui a dit, un des leaders, un des responsables politiques, qui s'est réjoui, qui sont arrivés à paralyser l'économie de ce pays-là. Et ce leader, ce responsable fait partie de la coalition. Donc moi, je crois que la culture de la démocratie doit être également cet objectif de dire la vérité. Demain, je vous suivrai si vous êtes véridique, si vous êtes responsable.